Alors bonjour. Dans cette présentation, on va regarder les pronoms relatifs qui, que, et puis aussi ce qui et ce que, avec ce petit mot ce qui fait quelque chose d'important dans certaines phrases. Euh, alors pour commencer, on va réviser les devoirs que vous avez faits pour mercredi, d'accord? Les devoirs que vous aviez déjà faits pour mercredi. Je vous ai demandé de regarder ces phrases qui commencent avec ce qui, ce que, et puis d'identifier qui parle, qui dit chaque phrase. D'accord? Mais d'abord, regardons comment ces phrases fonctionnent. Regardons ces phrases en particulier. D'accord? Euh, alors, bon, nous avons les phrases ici sur la feuille. La première phrase, je vais vous la lire. Je vous conseille de la prononcer aussi avec moi. Alors, ce qui m'étonne, c'est l'intelligence de mon chat. Ce qui m'étonne, c'est l'intelligence de mon chat. Alors, qui dit ça? Vous voyez, c'est le jeune homme, d'accord? Ce qui m'étonne, c'est l'intelligence de mon chat. Deuxièmement, ce qui m'impressionne, c'est la générosité de Monsieur de Carabas. Ce qui m'impressionne, c'est la générosité de Monsieur de Carabas. Qui dit ça? C'est le roi, n'est-ce pas? Alors après, ce que je veux le plus, c'est de marier Monsieur de Carabas. Ce que je veux le plus, the most, le plus, c'est de marier Monsieur de Carabas. D'accord? Donc qui dit ça? Eh bien, c'est la fille du roi, la princesse. Quatrièmement, ce que je veux le plus, c'est d'aider mon maître Monsieur de Carabas. Ce que je veux le plus, c'est d'aider mon maître Monsieur de Carabas. Alors, qui dit ça? C'est le chat botté. Cinquièmement, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre mon maître heureux. Hein? De rendre mon maître heureux. To make him happy. Rendre heureux. Qui dit ça? Eh bien, c'est le chat botté. Hein? Bien. Sixièmement, ce qui nous fait le plus peur, c'est ce chat qui nous menace. Alors répétez. Ce qui nous fait le plus peur, c'est ce chat qui nous menace. Alors, c'est qui? Eh bien, ce sont les paysans qui disent ça, n'est-ce pas? Parce que le chat les menace, threatens them. Et dernièrement, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été mangé par ce chat. Okay? Alors répétez, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été mangé par ce chat. To have been eaten. That's an example of the passive, actually. Et qui dit ça, c'est l'ogre, n'est-ce pas, qui a été transformé en souris. Voilà. Alors on va passer au prochain diapositive. Ça s'appelle un diapositive, un slide, pour regarder en détail comment marche ce qui et ce que dans ces exemples. D'accord? Alors, regardons le premier exemple. Pourquoi on utilise ce qui au lieu de ce que? Ce qui m'étonne, c'est l'intelligence de mon chat. Hein? Alors, on utilise ce qui parce que c'est l'intelligence de mon chat qui m'étonne. D'accord? L'intelligence de mon chat, c'est le sujet du verbe étonner. Donc, on utilise qui. Okay? Qui or que, whatever you use, is representing, it's a pronoun for what's in the second half of the sentence. Okay? But the question is, what is it doing relative to that first verb? In this case, l'intelligence de mon chat, c'est le sujet d'étonner.
D'accord? That's what's astonishing me, that's what's surprising me, so it's ce qui. Regardons aussi, ce qui m'impressionne, c'est la générosité de Monsieur de Carabas. Okay? Again, qui is replacing la générosité de Monsieur de Carabas. It only makes sense as the subject of impressionner. That's what's impressing me. It is impressing me. So that's the subject of to impress. So that's why I use qui, not que. Okay? Donc voilà. Ce qui m'impressionne, c'est la générosité de Monsieur de Carabas. Alors, autre exemple, ce que je veux le plus, c'est de marier Monsieur de Carabas. Ce que je veux le plus, c'est de marier Monsieur de Carabas. So again, que is replacing Monsieur, marier Monsieur de Carabas. But here, marier de Monsieur de Carabas makes sense as the direct object, or what's called the complément d'objet direct. Okay, meaning what follows the verb directly. Okay, without a preposition. Right. In this case, of course, that is an infinitive. So French calls it un complément d'objet direct. If you want to get some background of what exactly is complément objet direct, complément objet indirect, I include a link to a useful video there. But we're using que because, again, Monsieur de Carabas makes sense as this complément d'objet direct. It follows the verb je veux. Okay? Je veux marier Monsieur de Carabas. It's no longer the subject, it's the object of vouloir. Ok. Autre exemple, ce que je veux le plus, c'est d'aider mon maître Monsieur de Carabas. Même raison, c'est la même raison. Qu'est-ce que je veux? Je veux aider mon maître Monsieur de Carabas. So it only makes sense to use que, not qui. Ok? Alors, autre exemple, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre mon maître heureux. Qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de rendre mon maître heureux. Okay? So it's following the verb. Right? So I'm using que. Autre exemple, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été mangé par ce chat. Again, same reason. What do I regret? Je regrette avoir été mangé par ce chat. C'est le complément objet direct du verbe regretter. Donc, on utilise que. Okay? Alors, regardons quelques exemples. Essayez de choisir s'il faut mettre qui ou que dans chaque phrase. D'accord? Alors, ce me fait le plus peur, c'est la peur des autres. Okay? Ce me fait le plus peur, c'est la peur des autres. Okay? To make you afraid. Faire peur à quelqu'un. Faire peur à quelqu'un. To make someone afraid. Faire peur à quelqu'un. Well, what makes sense is qui. Ce qui me fait le plus peur, c'est la peur des autres. Why? Because la peur des autres me fait le plus peur. Okay. That second part, la peur des autres, that only works as the subject. I mean it as the subject of the verb faire peur. Okay. Ce rend le jeune homme vraiment heureux, c'est son chat. So remember, rendre heureux, to make happy, to make someone happy. Right? So, oui, ce qui, encore une fois, rend le jeune homme vraiment heureux, c'est son chat. Why? Because again, the verb only makes sense, or I should say, son chat makes sense as the subject of the verb rendre. Son chat le rend vraiment heureux. Okay. Ce le roi veut le plus au monde, c'est de trouver un mari pour sa fille. Sure, you can just decide that it's que because
the blank is followed by a noun. That's a good trick, but make sure that you also understand that it only works, that second half only works as the direct object of the verb vouloir. Okay? So yeah, it's ce que le roi veut le plus au monde, c'est de trouver un mari pour sa fille. Okay, so why does that work? It's because what makes sense is le roi veut le plus au monde trouver un mari pour sa fille. Le plus au monde just meaning the most in the world. Right? That's what he wants the most. That's an idiomatic expression, really. Le plus au monde. Ok. Et finalement, ce tu dis là, ce n'est pas la vérité. For the same reason as before, we could just skip straight to the answer because there's a subject there, tu. We understand that it's que for that reason, but also we should understand that it's que because you say the truth. It's not the truth that speaks, right? So, la vérité, c'est l'objet direct. Tu ne dis pas la vérité. Okay. Donc, ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Okay. I'm going to pause to take a break. Alors, on continue. Alors voilà. Bon, comme on fait d'habitude quand nous sommes ensemble, je vais vous demander de compléter ces phrases de manière logique, c'est-à-dire réfléchissez à ce que vous diriez dans ces circonstances. Donc, c'est vous qui parlez. Donc, ce que je veux le plus au monde, c'est de quoi? De voyager en France. Je ne sais pas. Ce que je veux le plus au monde, c'est de rencontrer mon âme sœur. Ok? C'est de tomber amoureux. Ok? Donc, essayez, écrivez une phrase et on va comparer après dans une discussion ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, essayez d'écrire quelques phrases. Vous pouvez appuyer pause hein, et essayer d'écrire quelques phrases. Voilà. Pour le troisième, regardez ce qui m'énerve le plus ces jours-ci. What bugs me, right? M'énerver, ça m'énerve. Le plus ces jours-ci, c'est de devoir, to have to, and then plus an infinitive. C'est de devoir rester à la maison. Remember, rester doesn't mean to rest. C'est de devoir rester à la maison, to stay, etc. Ok? Bon, prenez une minute, press pause, écrivez quelques phrases. Je vais continuer. Ok, on va continuer un peu sur ce qui, ce que. Quand est-ce que j'utilise ce et quand est-ce que je n'utilise pas ce. Okay? Alors, regardons ces deux exemples. Je lis le livre que tu m'as donné. Okay? Là, j'utilise que, mais pas ce, parce qu'il y a l'antécédent, le livre. I'm talking about this book. I'm giving you more information about it. It's the one that you gave me. Ça répond à la question lequel ou quel livre. Okay, that's why I use que. I'm using que instead of qui, of course, because le livre is the direct object of donner. You gave it to me. Okay, donc je lis le livre que tu m'as donné. Now, sometimes you just use ce because there's no specific antecedent. Maybe you don't want to mention it in discourse, or maybe it's just abstract. Donc, dans cet exemple, je lis ce que tu m'as donné. Whatever that is, okay? So there's no antecedent. Le livre, it could be an article, it could be a book, it could be whatever. But you need something there, so what you have there is ce. Je lis ce que tu m'as donné. Ça répond à la question quoi? Qu'est-ce que tu as lu? Okay. And so in English we would say, I read what you gave me. Okay. Instead of I read the book that or which you gave me. Okay? Ok, donc regardons d'autres exemples. Peut-être répéter après moi. Le jeune homme fait toutes les choses que son chat lui dit de faire. Okay? Que son chat lui dit de faire, that relative clause,
answers the question, quelle chose? What does he do? What are all of these things that he does? He does everything that his cat tells him to do. D'accord? Ça répond à la question quelle chose. So there's no ce here. We're qualifying the antecedent, toutes les choses. Deuxièmement, le jeune homme fait tout ce que son chat lui dit de faire. In this example, tout is not an antecedent. It's more of it's an adverb really. So don't get it confused with an antecedent. It just means everything that his cat tells him to do. I could have just written le jeune homme fait ce que son chat lui dit de faire au lieu de tout ce que son chat lui dit de faire. Ok? Donc ça répond à la question quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que son chat lui dit de faire. Okay? No specific antecedent, so you put ce. Ok? Deuxième exemple, peut-être répétez après moi. Les étudiants écoutent la leçon que donne le professeur. Ok? Qu'est-ce qu'ils écoutent ou quelle leçon écoutent-ils? Ils écoutent la leçon que donne le professeur. Okay, so again, antecedent is la leçon, so you just put que. That's what introduces the relative clause, and it gives you more information about what lesson they're listening to. It's the one that the professor gives. Okay, but les étudiants écoutent ce que leur dit le professeur. Okay. So this relative clause, introduced by ce que, is answering the question, what? What do they listen to? They listen to ce que leur dit le professeur, what the professor tells them. Okay, no specific antecedent, so I have to put ce que. Note here that, yes, after the relative pronoun, the relative clause is introduced directly by a verb. Okay, leur is of course your indirect object pronoun to say to them, to tell them. And that, like I have already said, mentioned I think in class and also individually to some of you, that happens all the time for relative clauses, even with que, right? So you can start a relative clause that's introduced by ce que or just que with a verb. Okay? So just at least be aware of that. Okay. Okay. Alors regardons ces exemples. Est-ce que c'est qui, que, ce qui ou ce que? Alors le jeune homme a adopté le chat. Son père lui a donné. Okay. Alors est-ce que c'est qui, que, ce qui, ce que? Dans ce cas, vous avez un antécédent, le chat. Donc, you don't need ce. So is it qui or que? Well, it has to be que, right? Because that's what makes sense, right? Son père lui a donné le chat. Okay, le chat makes sense as the direct object of the verb donner. What? What did he give to his son or to the young man? Le chat. Direct object. Alors, regardons cet exemple. Le roi prend, le chat botté lui donne. Alors, vous pouvez peut-être traduire en anglais si vous voulez. Maybe to help you out, since we've been looking at how to translate some of these sentences. Le roi prend, the king takes. What le chat botté lui donne, what Puss in Boots gives him. Okay. Now, the what is the direct object of to give, right? Whatever the king takes, that's what Puss in Boots gave him. So it's ce que, right? You need to use que.
le roi prend ce que le chaboté lui donne. Okay. Les paysans entendent, dit le chaboté, et ils ont peur. Okay. Pretty clear that it's got to be ce something, qui or que. Now, don't skip straight to the conclusion that it's qui just because the relative clause is introduced by a verb, because like I just got done saying, that can be the case with que. Alors, prenez un moment, réfléchissez. Est-ce que c'est ce qui ou ce que? C'est ce que. Okay, les paysans entendent ce que dit le chaboté et ils ont peur. Okay. Le chaboté dit quelque chose. Hein? Et les paysans entendent cette chose. Okay. You could just put in an antecedent in there to just make sure you get that it's que, right? For instance, les paysans entendent les menaces, the threats. Les paysans entendent les menaces que dit le chaboté. Hein? Le chaboté dit les menaces. So that's the direct object. That's why you use que. Okay? Alors, après, le jeune homme a reçu de son père un chat, fait plein de choses merveilleuses. Qui, que, ce qui, ce que. Okay, hopefully you can convince yourself that it's qui. Le chat fait plein de choses merveilleuses. Right? It makes sense as the subject. Et le chaboté fait lui vient à la tête. Now, venir à la tête, ça veut dire to come to mind, to come into one's head. Hopefully you can convince yourself that it's ce qui. Le chaboté fait ce qui lui vient à la tête. Definitely need that ce. There's no antecedent. So, and whatever comes to his head, whatever what he does is what comes to his head. Okay, that's the subject, right? If you see what I mean. So, donc, you could maybe put in like an antecedent like les idées. Le chaboté fait les idées qui lui vient à la tête. Les idées lui viennent à la tête. Lui viennent à la tête, c'est pluriel. Donc, right, c'est subject de venir, so you use qui. Bien. Alors, pour les devoirs, pour lundi, je vais vous demander de lire et d'écouter Podan. Tout ça, c'est sur notre site Canvas. Okay. Puis, répondez aux questions de compréhension et faites les exercices sur les pronoms relatifs. Je vais vous envoyer ces questions de compréhension et les exercices. Ok? Donc, attendez, je vais vous les envoyer demain, je pense. Étudiez ce PowerPoint encore. Et avant lundi, partagez vos phrases du diapositif slide numéro 18. I think it was slide 18, wherever I told you to stop and write some sentences. Écrivez des phrases. Donc partagez vos phrases et posez des questions sur le forum dans Canvas que je vais ouvrir. Okay? Avant lundi, s'il vous plaît, ce week-end. Merci. Et il y aura un mini quiz. Je vais faire un mini quiz lundi. Donc sur qui, que, ce qui et ce que. Okay? Donc comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce PowerPoint. Okay? Little fill in the blanks to see if you get which one is used where. Okay? So donc un petit mini quiz lundi, and I'll tell you exactly when and that kind of thing. Okay. But sometime Monday, so don't be on the beach and offline. Okay.
Merci bien et à la prochaine.